Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, je vais essayer de ne pas aborder tout à fait les mêmes thèmes que les orateurs précédents, mais sur la situation du secteur et tout ça, parce que je partage entièrement tout ce qui a été dit et je veux pas vous en mettre plein la tête et que ça dure 2 heures. Cependant, je voudrais commencer par vous donner quelques chiffres sur la communauté. La communauté aujourd'hui, c'est 560 salariés, dont une grande partie est là. C'est 2500 foyers aidés. C'est 540 000 heures d'intervention. C'est 700 000 heures travaillées et payées. Donc, dans une année, ces chiffres permettent de constater qu'en 50 ans, cette idée qui à l'origine avait germé dans la tête de quelques militants a engendré une belle et grande entreprise. Pour autant, comme à ses débuts, la communauté a conservé son ancrage dans l'économie sociale et solidaire. Et surtout, les différents dirigeants ont gardé ces valeurs éthiques et associatives. Ainsi s'est forgé au cours des ans un esprit communauté que j'ai trouvé il y a 20 ans dès mon arrivée parmi vous. Toute mon action a été guidée par le maintien de cette culture d'entreprise où chacun d'entre nous se sent chez lui au sein de l'association, se sent écouté, se sent important à quelque niveau qu'il se trouve. Nous n'avons jamais oublié que nous étions là au service de nos usagers, mais nous avons toujours pensé que pour bien servir ces derniers, il fallait du personnel bien considéré, avec des conditions de travail les meilleures possibles. Aussi, la communauté a été une des premières à mettre en place des formations professionnelles au sein de l'entreprise et à proposer à nos salariés de passer des diplômes. Dans ce même esprit, la communauté a été une des premières à avoir signé la convention collective de mai 83, alors qu'à l'époque, elle n'était pas obligatoire. De plus, notre histoire se caractérise par une grande complicité entre les bénévoles et les conseils d'administration et les salariés de l'association. Votre présence ce soir me procure une certaine fierté et ceci me donne une preuve supplémentaire que l'esprit communauté n'est pas mort. Il y a quelque temps, la situation de nos structures étant des plus difficiles, nous avons eu un passage à vide et notre morale était en baisse. Nous avons cru à la perte de l'esprit communauté, mais heureusement, 2 événements nous ont rassurés. Premièrement, l'audit de renouvellement de notre agrément, où les usagers ainsi que les salariés ont tous étonné l'auditeur en montrant un grand attachement à notre association lors des entretiens qu'ils ont eus avec lui. Et plus récemment, une enquête sur les conditions de travail de nos salariés, où vous avez toutes répondu de façon anonyme. Les résultats sont plus que satisfaisants, même si vous faites ressortir les points qui rendent votre quotidien difficile, notamment vos salaires, qui auraient bien besoin d'un coup de pouce. Mais je rappelle quand même que la politique salariale est soumise à l'agrément du gouvernement et que pour le moment, il refuse tous nos accords de revalorisation. C'est pour ça... Bon, on peut y aller. En tout cas, moi, je vous promets, et depuis que j'ai entendu les mots de mobilisation, je suis de plus en plus mobilisé et je vous promets de ne pas lâcher le morceau. Je serai toujours là à vos côtés pour défendre ces questions-là, les questions des conditions de travail et des salaires. À plus de 80%, les réponses que vous avez données montrent votre satisfaction de travailler au sein de l'association. Et à 80%, vous vous sentez écouté et valorisé. Et ça, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Au niveau de la direction, l'équipe qui prendra les rênes de l'association est déjà en place et forme une équipe soudée et efficace. Pour le personnel intervenant, nous allons multiplier les mesures favorisant le passage de témoins entre les salariés. Par le tutorat, la participation de nos anciennes dans les formations professionnelles et une réflexion sera menée sur la transmission des savoir-faire de notre personnel. Ce savoir-faire qui nous est reconnu par l'ensemble des acteurs du secteur et qui a forgé notre réputation. L'avenir de la communauté, c'est aussi des projets. C'est un vrai service handicap entièrement restructuré.
C'est la réunification avec l'association de la Ronde des Âges qui va nous permettre de faire une belle et grande agence nord de Marseille. Et là aussi, je remercie leurs représentants qui sont là, ainsi qu'une partie des salariés. C'est aussi notre bureau d'information mobile qui est en bonne voie et bien d'autres projets qui sont dans les cartons. Notre équipe de direction, mixte, jeunes et moins jeunes, fourmille d'idées et de dynamisme. Et je suis confiant en l'avenir car je sais avec l'expérience que je peux compter sur tout le personnel de l'association, sur son professionnalisme et son implication que la plupart de nos concurrents nous envient. On peut voir la fidélité de notre personnel sur les affiches que vous voyez et qu'il y a aussi dans la salle d'à côté, où figurent les noms des personnes ayant plus de 20 ans d'ancienneté. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas partout pareil. Parce que quand on parle du secteur, bien souvent, on parle de turnover, on parle de salariés qui changent tout le temps. Et là, on peut vous prouver, quand on voit des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans d'entreprise, des personnes qui sont rentrées à 18 ans et qui ne sont pas loin de l'âge de la retraite. Ça, c'est la communauté. D'ailleurs, la preuve est faite par votre présence ce soir et je vous en remercie. 50 ans, c'est une étape, mais pas une fin. Et je voulais finir avec une phrase d'un grand penseur, mais j'ai préféré un chanteur populaire.